Facebook à droite, je sais déjà que vous avez ce logiciel. Deuxièmement, vous devez télécharger Meta Ads. Troisièmement, Business Suite. Ces trois logiciels-là travaillent ensemble. Utilisant le téléphone, ce sont les logiciels-là qui vont te permettre de pouvoir booster sur Facebook en partant sur Instagram et qui vont aussi t'aider à répondre tes clients. Alors, la deuxième, on va rentrer à l'intérieur de Meta Business Suite. Dans Meta Business Suite, vous allez trouver la page que vous gérez. Disons ça, c'est une de nos pages. On en a deux, mais il y a un petit souci avec cette autre page. C'est pourquoi je ne vais pas m'aventurer par là. Nous partageons nos expériences. C'est pour éviter aux autres de ne pas faire les mêmes erreurs que nous. Donc, j'expliquerai aussi les situations liées à ça, pourquoi les pages rencontrent souvent des problèmes. Mais ici, la première chose d'abord pour booster, il faut d'abord publier les images ou disons ceux dont vous voulez booster. Si c'est une image, si c'est une vidéo, vous devez venir d'abord ici, vous tapez le plus et vous prenez médias. Si c'est médias, vous cherchez ce que vous voulez comme média. On va venir là. Je viens dans costume 3 pièces. Je viens choisir par exemple ces 4 costumes là. Je tape Next et ils vont vous demander est-ce que vous voulez que la publication parte aussi sur votre compte Instagram. Donc ça, ce sont des trucs préliminaires. Je pense que vous pouvez les faire. Connectez votre compte, votre page Instagram à votre page Facebook. Donc, vous tapez Done et vous écrivez ce que vous voulez, par exemple. Ce que vous voulez. Si c'est ça, par exemple, vous continuez. Ici, vous avez l'option de publier maintenant, Publish Now, et vous avez aussi l'option de programmer la publication. Donc, nous, on va publier maintenant. Donc, je tape Publish. Et on va attendre que la publicité s'affiche. Donc, je vais actualiser. Publishing en publication, on va attendre. Donc, vous aurez tout le temps d'explorer le logiciel. On va attendre que la publicité soit OK, post-publish. Donc, on va voir cette publicité. Je crois que c'est ça. C'est la publicité qui est là comme ça. Vous pouvez aussi venir dans Content où vous pouvez voir vos publicités en temps réel. Ce qu'on vient de publier là, c'est ce qui est juste en haut comme ça là. Zero People Rich. On va taper là-dessus et vous allez voir comment la publicité s'affiche. Il y a toutes les données dont vous avez besoin pour connaître la performance de votre publicité. Ça, c'était juste étape 1. Étape 2, publication. Étape 1, vous avez téléchargé le logiciel. Étape 2, publication. Et maintenant, booster. Déjà, vous voyez qu'on vous demande de booster. Avant d'abord de booster, vous devez liker, mettre un commentaire. Certainement, ce qui est en haut, vous reprenez la même chose à l'intérieur. Et vous essayez aussi de partager dans des groupes. Partage de groupe. Comme ça, vous partagez d'abord dans les groupes. Il y aura un nombre de partages qui va s'afficher devant votre post. Donc, disons ça, par exemple. Pour faire les partages de façon massive, moi, je vais toujours dans Facebook. On va dans Facebook, par exemple. Ici, on peut faire des partages. C'est la même publication qui est là, comme ça. Je ne sais pas si on se suit. Je tape partager. Groupe. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs groupes là. Je fais la sélection. Je fais la sélection de ces groupes. Donc, à chaque partage, tu as accès à 10 groupes. C'est que si tu veux partager, tu mets dans 10 groupes d'abord. Donc, post.
Si tu veux écrire encore autre chose additionnelle, tu le fais. Tu peux partager jusqu'à 20, jusqu'à 50 groupes. Mais une seule séance de partage, tu ne peux que choisir que 10 groupes. Donc, pourquoi choisir les groupes? Les groupes peuvent aussi permettre à ce que les gens voient la publication. Souvent, vous pouvez être en train d'utiliser votre téléphone et puis vous voyez une publication, c'est un groupe qui l'affiche. Si vous partagez vos publicités comme ça dans les groupes, ça peut toucher encore plus de personnes. Par exemple, ici, vous pouvez voir vente en ligne de vêtements, ça a été publié. Vous pouvez aussi voir Guinée-Conakry, ça a été publié à l'intérieur. Donc, pour les publicités, pour les partages, c'est ici, je viens partager. On va repartir dans Meta Business Suite. Meta Business Suite, OK? Donc, on va retrouver la même publicité qui a été partagée. OK, vous voyez? 17 shares. Donc, j'ai eu à partager. Donc, ici, je vais taper Boost. Quand je tape ça, qu'est-ce qui vient? Alors, je vous avais demandé de prendre bic et bout de papier. C'est comme ça que j'ai appris. Si vous pouvez aussi enregistrer la vidéo après, ça marche. La vidéo, elle est là quand même disponible. Donc, automatique, le goal, c'est que l'objectif de votre publicité, quel est le résultat que vous voulez de cette publicité? Facebook vous demande ça. Et au niveau du téléphone, vous avez l'opportunité d'avoir 3 options. L'option 1, c'est automatique. Automatique, qu'est-ce que ça signifie? Vous laissez Facebook faire le choix entre les deux qui sont en bas là. Donc là-bas, là, c'est mix. Facebook fait le choix entre recevoir plus de messages et montrer à plus de personnes. Donc Facebook prend le juste milieu. Et ensuite, il y a Get More Messages, recevoir plus de messages. Désolé, mon phone est en anglais. On va aller comme ça. Recevoir plus de messages, cela veut dire que les gens vont vous écrire. Les gens vont vous envoyer des messages via WhatsApp, via Messenger pour vous demander combien le produit, où vous êtes, ta. Et troisièmement, get more engagement. Show your ad to people who are likely to react, comment and share. C'est que vous allez montrer vos Facebook va montrer vos publicités aux gens qui vont réagir, qui vont aimer ou qui vont parfois partager ou qui vont même parfois s'abonner à la page. Donc, il y a les 3 là qui sont là. C'est que le premier point, c'est automatique. Facebook va faire le juste milieu entre les deux. Maintenant, c'est à vous de vous décider. Ça dépend de la vision qui est derrière cette publicité, cette campagne publicitaire. Ça dépend de la vision qui est derrière. Si vous voulez plus vendre, vous prenez recevoir plus de messages. Si vous voulez une notoriété, c'est que montrer les trucs que vous avez publiés là aux gens. Et ça, c'est l'étape numéro 1 dans toute chose, dans toute vente. Il faut d'abord montrer le produit au client 1 fois, 2 fois avant que le client n'achète. Vous-même, en vous mettant à la place du consommateur, vous devez voir quelque chose parfois 1 fois, 2 fois et vous vous dites, est-ce que le truc là, j'ai vu hier, le truc là, j'ai vu ça aujourd'hui. Est-ce que je ne vais pas leur demander le prix? Est-ce que je ne vais pas en commander? Donc, c'est un peu la psychologie. Donc, la toute première des choses, votre toute première publication, vous devez choisir l'engagement. Recevoir plus d'engagement. Parce que vous ne pouvez pas juste aller et puis commencer à vendre. Non, vous devez d'abord gagner la confiance du client. Ça, c'est la première chose. Quand le client a confiance en toi, les ventes peuvent aller plus facilement. Mais si tu as un bon produit, le client a peur, le client risque, le client ne va pas acheter parce que tout le monde a peur de se faire arnaquer. Donc, vous choisissez le goal, l'objectif, en fonction de votre objectif. Facebook dit ici objectif. Donc, ce sont les objectifs que Facebook vous offre. Donc, quand vous tapez ici, 6 mots, vous allez voir Get More Leads. C'est quand, par exemple, vous mettez une forme et vous voulez que les gens mettent leur information. Mais ça, c'est pas conseillé parce que les gens chez nous, il faut aussi faire le marketing et l'adapter chez nous. Les gens ne veulent pas, les gens n'aiment pas. Parfois, les gens ne connaissent même pas.
tu dis à quelqu'un disons, de remplir un formulaire, cela veut dire que tu ne veux pas ce client. Il va aller ailleurs, il va te dire que tu es compliqué. Et il y a aussi un dernier point qu'on dit get more calls. Show your ad to people who are likely to call your business. Donc, Facebook va te demander de mettre ton numéro de téléphone pour que ton numéro de téléphone s'affiche en bas de ta publicité. Comme ça, les gens pourront t'appeler de façon directe. Mais ça aussi, d'après mes expériences jusque maintenant, il y a moins de résultats. Les gens appellent peu. Mais si c'est les messages, si c'est aimer, partager, les gens le font facilement. Mais appeler de façon directe, les gens n'ont pas trop cette tendance-là, quoi. Donc, tu choisis ce que tu veux. Comme c'est la première fois, moi, j'ai toujours choisi ça pour mes premières publicités. Si c'est un nouveau produit, c'est ça. Donc, get more engagement. On prend ça et on continue. Maintenant, arrivé là, cet autre point-là, bouton, c'est que this button will appear on your boosted post when people see it in their new feeds. It will help people take an action as soon as they see your post. So, le bouton qui est là, c'est le bouton que vous voyez souvent en bas des publicités. Vous allez voir envoyer message ou bien vous allez voir appeler. Donc, le bouton aussi dépend de l'objectif de votre publicité. Disons que quand vous touchez le bouton, vous allez voir qu'il y a 3 options. 1, c'est écrit nos boutons. 2, recevoir message. Ça, vous l'utilisez quand vous prenez l'objectif recevoir plus de messages. Comme ça, les gens vont voir chose Messenger ou ils vont voir le logo de WhatsApp si votre compte est lié à WhatsApp. Donc, les 2 possibilités là vont s'offrir aux clients. Ceux qui aiment plus WhatsApp, Facebook va leur proposer WhatsApp sur ta publicité. Ceux qui aiment utiliser Messenger, Facebook va les proposer Messenger. Donc, toutes les données ou tout ce que nous faisons dans Facebook, c'est enregistré. Facebook te suit. Tout ce que tu fais sur Facebook, c'est suivi. Ne pense pas que tout ce que tu fais là, Facebook ne suit pas. Est-ce que parfois vous vous rendez compte que quand vous aimez quelque chose, 1 fois, 2 fois, la même chose, les réseaux vous montrent. La même chose, les réseaux vous montrent. Donc, ils utilisent l'intelligence artificielle pour montrer au client tout ce que le client aime afin que le client reste sur le réseau. Et le résultat, c'est quoi? C'est que le client va voir des publicités et à l'issue de ces publicités, Facebook va gagner son argent. L'argent que vous, en tant que business, vous allez lui payer pour que les gens puissent regarder et vous appeler. Donc, c'est le système que Facebook utilise. Si c'est votre toute première nouvelle, Facebook est là. C'est une plateforme de publicité. Donc, si tu utilises Facebook, tu n'en tires pas profit, tu pars gaspiller tes données à faire joyeux anniversaire, mon gars, tu es en train de perdre de l'argent. Donc, c'est un peu le système que Facebook utilise. Donc, il y a aussi un autre système qui est lié à WhatsApp qu'on pourra aussi détailler. Donc, comme je le disais, ici, vous choisissez le bouton en fonction de l'objectif. Si vous prenez l'option pour que les gens appellent, vous prenez bouton Call Now. Et Facebook va vous demander le numéro. Ça, c'est le numéro qui s'est affiché automatiquement parce que le numéro là est lié à ma page. Donc, c'est pourquoi ça s'est affiché comme ça. Quand tu prends Send Message, nope, il n'y a rien. Donc, on prend Send Message et on continue. Messaging Apps. Il faut choisir choose where you want people to message you. Select at least one messaging app. Donc, ici, Facebook te demande quelle est la plateforme que tu voudrais que les gens puissent t'envoyer plus de messages là-dessus. Parce que toi, tu peux dire à Facebook, non, je ne voudrais pas que tu montes WhatsApp et Messenger. Je voudrais juste Messenger. Donc, dans ça, tu vas désactiver automatique. Quand tu désactives l'automatique, Facebook va te laisser le choix de faire manuellement. Si tu veux que ça soit seulement sur WhatsApp, tu vas désactiver les autres. Et WhatsApp reste automatiquement choisi. Si tu veux que les gens t'écrivent seulement sur Messenger,
tu vas désactiver, tu vas activer Messenger, tu désactives les deux autres. Et tu as la possibilité pour que les gens puissent t'écrire sur Messenger. Mais parfois, quand les gens t'écrivent plus sur Messenger, ça coûte moins cher par rapport à si les gens t'écrivent sur les autres réseaux. Avec le temps, vous allez comprendre que Facebook n'aime pas que tu fasses sortir les gens de sa plateforme. Si tu fais une publicité où les gens doivent sortir de la plateforme, ils vont te taxer plus cher. Donc, c'est un autre système aussi que vous allez apprendre. Par exemple, ceux qui ont les sites e-commerce et qui viennent faire de la publicité sur Facebook et qui tirent les gens hors Facebook payent plus cher par rapport à ceux qui gardent les gens sur Messenger. Donc, ce qui est conseillé, c'est de prendre automatiquement, Automatic Destination. Je choisis ça et Facebook va prendre tous les 3 points. Maintenant, ça, c'était Automatic Destination. Je ne sais pas si on se suit, on a fini avec l'objectif, le bouton qui s'affiche devant et où tu veux que les gens t'écrivent. Ensuite, on vient ici, Welcome Message. Set up your greeting and frequently asked questions. Ici, quand par exemple les gens t'écrivent, quand vous nous écrivez par exemple, il y a un message que vous allez recevoir automatiquement qui va dire Hi, madame, hi, monsieur, comment nous pouvons vous aider? Ou bien nous sommes là, nous sommes par-ci, nous sommes par-là. Donc, c'est ici que l'on paramètre ceci. Message de bienvenue. Donc, on va éditer. Éditer, c'est modifier. Donc, ici, welcome people to the conversation after they tap on your ads. So, quel est le message que tu veux envoyer, le tout premier message que tu envoies aux gens quand ils tapent sur ta publicité. Donc, Facebook va te laisser le choix de pouvoir choisir. Tu peux modifier le texte, vous voyez que le texte peut se modifier. Maintenant, le processus qui est là, la Facebook fait de sorte que tous les clients qui t'écrivent, la partie où vous voyez qu'il y a la ligne verte en bas là, ça c'est un code que Facebook a déjà inclus dedans, que tu ne dois pas effacer. Parce que ça permet que quand un client tape, le nom du client vient directement. C'est pourquoi vous allez voir User First Name. Celui qui touche automatiquement, dès qu'il vient à l'intérieur de la messagerie, son nom va directement s'afficher et le message va s'en suivre. Donc, vous ne devez pas supprimer ça. Par exemple, hi, vous allez voir, quand quelqu'un part toucher sur nos publicités, vous allez voir ça. Donc, c'est ici, on vient programmer. Tu laisses le hi. Tu peux mettre pour toi en français. Si ton logiciel est déjà, ton application est déjà en français, tu vas recevoir tout ça. Donc, après ça, vous programmez et ensuite, vous venez en bas. Call invitation. Encourage people to call your business on Messenger to help accelerate sales. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux encourager les gens à t'appeler sur Messenger parce qu'il y a des clients aussi qui aiment appeler sur Messenger. Donc, quand ils voient l'icône d'appel, ils peuvent t'appeler sur Messenger sans qu'ils n'aient à prendre ton numéro pour t'appeler de façon directe. Donc, si le bouton est tourné comme ça, le bleu est là, c'est que les gens peuvent t'appeler sur Messenger. Si tu désactives le bouton, les gens ne vont pas t'appeler sur Messenger. Mais c'est un formulaire qu'ils vont voir et qu'ils vont toucher afin qu'ils reçoivent les informations qu'ils veulent. Et ce n'est pas aussi toutes les pages qui ont cette possibilité que les clients les appellent. Quand c'est une toute nouvelle page, parfois Facebook ne te donne pas l'autorisation que les gens t'appellent de façon directe. Donc, ce sont ces séquences de questions-là que vous devez, disons, adapter. Frequently asked questions, les questions fréquentes que les gens posent souvent. Par exemple, vous êtes où? Where are you located? Et l'option, tu mets la réponse, par exemple, ici. Ça, c'est Facebook. Facebook propose un formulaire en tenant compte des questions que des clients ont posées à des entreprises. Vous voyez que tout est contrôlé sur Facebook. C'est pourquoi on bloque des comptes.
comme en Facebook, s'en rend compte parce que tu es suivi, ton compte est suivi de près. Donc là, tu viens, tu réponds. Where are your business located? Tu peux prendre, disons, tu prends la localité. Moi, je prends Kuala Lumpur, par exemple. Donc, dès que le client va voir la question et qui touche, la réponse qui va venir, c'est ça, Kuala Lumpur. Donc, dès l'instant, le client peut décider de continuer ici la conversation ou de ne pas continuer. Parce que si la localisation, si le client, lui, il se trouve en Afrique du Sud, toi, tu es à Kuala Lumpur, ça devient difficile si ce n'est pas quelqu'un qui va acheter en gros. Donc, question numéro 2, vous pouvez modifier, hein? Les questions se modifient, vous voyez? Les questions se modifient. Question numéro 2, et vous pouvez aussi supprimer des questions. Si vous voulez que ce soit une seule question, vous pouvez supprimer les autres. Par exemple, question numéro 2, can you check the price of a product? Est-ce que vous pouvez vérifier le prix d'un produit? Maintenant, vous pouvez dire au client, oui, envoyez-moi l'image du produit. Mais moi, je n'utilise pas souvent ça. Can I make a purchase? Oui, moi, je prends toujours ça. Est-ce que je peux effectuer un achat? Oui. Et je donne maintenant des détails. Je peux dire oui, veuillez nous contacter sur tel numéro. Ou oui, laissez-nous votre numéro WhatsApp, comme ça nous pourrons vous écrire et vous envoyer les images des articles disponibles. Le client est fainéant, je vous informe. Le client est fainéant. Donc, si tu laisses un client pour que lui, il enregistre ton numéro, pour qu'il puisse t'envoyer un message, il y a de fortes chances que 50% de tes clients refusent de le faire. Parce que tu dois aller derrière le client. Nous sommes dans un système marketing où c'est toi qui cherches le client. Vous voyez que dans des gares, parfois, en Afrique, quand tu pars pour voyager, les apprentis, par la façon dont ils viennent même te prendre, là, c'est comme si on t'envoie en prison, quoi. Parce que chacun veut te prendre, chacun veut que tu ailles dans son véhicule. Donc, ça devient une guerre entre eux. Et c'est la même chose sur Facebook. C'est une guerre qui est là entre les entreprises. Donc, si tu laisses que le client vienne te demander, donne-moi ton WhatsApp, et il y a des pages ici qui le font. J'ai eu à choisir, à envoyer des messages sur des pages où ils peuvent faire 2 jours sans répondre à un message. Mon frère, tu le fais? Bon, peut-être que l'activité que tu mènes est optionnelle. Peut-être que tu négliges. Oui. Mais si c'est une activité sérieuse, mon gars, maximum 24 heures, il faut répondre à un client. Ça prouve au client que vous êtes sérieux et ça inspire aussi confiance. Mais un client t'envoie un message, tu fais 3 jours, 4 jours, tu ne le réponds pas. Pendant ces jours-là, s'il tombe sur un autre produit, tu le perds. Tu perds le client, tu perds ton argent que tu mets dans la publicité. Donc, ces questions-là, tu le fais en fonction de ce que tu veux que le client sache sur l'entreprise. Maintenant, moi, ce que je fais souvent, le greeting text qui est en haut ici, là, le tout premier message, quand je salue le client, je lui donne d'abord la localisation, je mets notre numéro et je lui dis que la livraison est gratuite partout au pays. Parce que c'est le tout premier message. C'est en fonction de ça où on pourra capter son attention. C'est en fonction de ça où le client pourra continuer ou nous laisser un message. Donc, vous devez travailler sur votre tout premier message. C'était un peu ça. Ça, c'est la partie. Vous pouvez, par exemple, effacer ça et ça ne va pas s'afficher. Donc, quand on finit, enregistrer, save. OK. Vous voyez que c'est 2 questions qui se sont affichées parce que j'ai supprimé la 3e question. Donc, c'est les 2 là qui se sont présentées. On va les voir à l'intérieur. Vous voyez? J'ai effacé l'autre. Donc, on continue. Ensuite, message calling has been enabled for your ads. Okay. Donc, on continue. Après les messages de bienvenue, on y va devant. Il y a Advantage Plus Creative. C'est que dans cette partie, vous devez laisser la partie là cochée. C'est que Facebook va montrer des publicités
dans plusieurs endroits et à plusieurs personnes. Maintenant, la publicité qui aura plus de chances que les gens puissent voir, il y a ce qu'on appelle les placements. Je vais vous expliquer les placements. La différence entre le boostage au téléphone et le boostage à l'ordinateur, c'est une différence de placement et aussi les façons de booster qui diffèrent. Les placements, c'est les endroits dont des images seront vues par les gens. Par exemple, le fil d'actualité est un placement. Story, c'est un placement. Marketplace, c'est un placement. Réel, c'est un placement. Facebook Streaming, c'est un placement. Donc, il y a beaucoup d'autres placements, que ce soit sur Facebook, que ce soit Instagram. Quand on associe les deux, ça fait au total 17 placements. Mais au niveau du téléphone, tu n'as pas accès aux 17 placements. Le boostage du téléphone ne fait pas sortir ces 17 placements. Donc, Advantage Plus Créatif permet ici à Facebook de détecter où les gens regardent plus tes publicités. Et cette publicité, Facebook va mettre la majeure partie de ton fonds sur cette publicité, puisque c'est elle que les gens sont en train de regarder. Donc, c'est ce qui signifie Advantage Plus. Leverage Facebook data to automatically deliver different ads, creative variations to people when likely to improve performance. Donc, c'est un peu ça. Vous devez laisser ça on. Ça doit être activé. Et on descend, Special Ad Category. About financial products and services, employment, housing, social issues, or election and politics. Vous ne devez pas passer ça on. Si vous devez le faire, c'est que vous êtes en train de vendre un produit qui parle de finances. Est-ce que ce produit que vous êtes en train de choisir là, ça parle de finances? Comment aider les gens à faire plus d'argent et vous rentrez dans des trucs financiers. C'est en ce moment que vous tournez ça on. Et des services, vous êtes en train de chercher à recruter. Employment, housing, vous faites de l'immobilier, social issues or election and politics. Parce que ce sont des choses que Facebook prend très, très au sérieux. Donc, moins d'erreurs, tu vas voir que ta publicité est désactivée ou ta publicité, ils prennent ça au sérieux parce que c'est important pour eux. Même les publicités que nous faisons là aussi, quand des images ne sont pas alliées aux standards de Facebook, tu vas voir qu'ils vont désactiver ta publicité. Ils vont te dire de régler ça. Donc, cette catégorie, tu l'utilises quand tu es en train de parler de quelque chose de financier, des services, de l'employement, immobilier, patati patata. On descend. Maintenant, choose audience. Dans l'épisode 3, j'ai parlé de l'audience. Il faut définir son audience. L'audience, c'est qui? Le client dont tu penses qu'il peut acheter ton produit. Et je disais que si tu veux que des étudiants achètent ton produit, tu seras dans une longue terme. Mais maintenant, il faut choisir l'audience qui peut acheter le produit. Ici, c'est la définition de l'audience. Parce qu'il y a plein de monde sur Facebook. Tout ceci là ne peut pas voir ta publicité. Même si tu mets des millions, les 7 milliards sur Terre ne pourront pas voir ta publicité. Donc, tu dois définir ton audience. Et ça commence par quoi? Par la localisation géographique d'abord. Donc, on va taper Edit, où on va venir définir notre audience. Et en définissant, Facebook va nous donner une estimation des personnes qui pourront être touchées. Et en fonction de ça, ils pourront nous exiger aussi du budget. Parce qu'à un certain nombre donné d'audience, tu ne peux pas utiliser $1 par jour. Donc, il y a aussi ça. L'avantage qui est là avec Facebook, c'est que c'est moins cher. $1 par jour, disons maximum 9 000 par jour, pour attirer 100 clients, 20 clients, ça passe, les gars. Details, enter location and minimum age requirements, plus any other suggestion criteria for your audience. Audience name. Donc, ici, tu peux définir le nom de l'audience. Si tu fais des publicités, par exemple, par ville, tu peux mettre audience Cancan. Si tu localises les gens pour les chemises, tu peux mettre audience chemise. Donc, il y a aussi ces subdivisions chez nous, chez DD Elegant Shop.
où nous faisons audience pantalon, audience temps, parce qu'il y a toujours des points qui vont venir renforcer l'audience choisie. Vous allez voir un peu plus loin. Donc, tu choisis ton audience. Tu peux dire chemise. Tu fais ça. Tu mets cancan. Mettons cancan. Ou on met Guinée. Maintenant, minimal age. L'âge doit être toujours varié en fonction des produits, en fonction des publicités. Tu ne peux pas prendre les mêmes âges pour toutes les publicités. Non, il faut toujours différencier les âges. Donc, par exemple, si tu prends 18 à 25 ans, 18 à 18 à 50 ans, ça dépend, 18 à 25 ans, ça dépend. 18 à 25 ans. C'est que Facebook va cibler des gens qui sont entre 18 et 25 ans, qui sont en Guinée, et l'âge est entre 18 et 25 ans. Donc, tu es en train déjà de supprimer des gens. On vient encore là. Ici, ça nous permet d'ajouter des localisations. C'est en Guinée. Mais est-ce que tu veux que ça soit sur la ville de Conakry? Conakry. Si c'est ça, tu prends Conakry. Directement, ça prend Conakry. La publicité sera seulement dans la ville de Conakry. C'est que 80% des gens qui vont voir la publicité seront dans zone Conakry ou qui ont paramétré leur téléphone, ils ont mis Conakry. C'est pourquoi quand vous mettez vos données dans des appareils, c'est ces données-là qui sont vendues aux entreprises. C'est l'un des secrets aussi. Tu ouvres un compte, on te demande toutes ces informations, on te les demande. C'est vrai qu'il y a un, c'est pour pouvoir créer ton compte, mais deux, il y a le côté commercial. Donc, tous ceux qui ont mis dans leur profil, qui sont à Conakry, qui sont en Guinée, seront ici. La publicité va les saisir. Laissez-moi taper Save et on va voir. Vous avez vu que la taille est toujours en train de changer. La taille change à chaque fois. Donc, disons aussi que je change Guinée. Je change Guinée. Je mets Côte d'Ivoire. OK? Je save. Vous avez vu que l'estimation a changé de 2 700 personnes nous sommes venus à ça. Ça, c'est le nom de l'audience. Hein? Donc, tu peux changer le nom de l'audience, tu mets Côte d'Ivoire. Donc, en fonction de l'âge et en fonction du lieu, ton audience va changer. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'il y a plus de personnes qui sont en Côte d'Ivoire entre ces âges-là, entre 18 et 25 ans, ces gens-là, on peut les estimer en fonction de notre budget. Vous allez voir le budget en bas. En fonction du budget qu'on va mettre, qu'on pourra toucher ce nombre de personnes-là. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous voulez que ça soit en Côte d'Ivoire, mais précisément où? À Abidjan. C'est quand vous mettez Côte d'Ivoire, c'est tout le pays. Si vous voulez que ça soit sur Abidjan, vous prenez Abidjan. OK. Abidjan, Fédéral Capital. OK. Notre là, c'est OK. Donc, on prend Abidjan, Autonomous District Côte d'Ivoire. On tape ça, on save. Donc, on reste toujours dans la même bande. 2 700 000, on est venu de 2 700 000 à 3 100 000. Donc, l'intérêt aussi, ça permet, c'est une autre façon de pouvoir cibler des gens. Quels sont leurs intérêts? Est-ce que ce sont des gens qui aiment toujours les trucs pantalons? Est-ce que tes clients aiment quoi? Qu'est-ce que tu veux vendre ici? Si c'est chemise, tu tapes intérêt chemise. Chemise? Oh, chemise, c'est en français, hein? OK. Tape t-shirts. On va taper t-shirts et voir.
OK, t-shirt, apparel. Ça, c'est affiché. Donc, robe aussi. Est-ce que robe s'affiche? Robe, c'est, on va taper smoking. Smoking. Smoking cooking. Smoking. OK. Smoking publication, smoking cooking, smoking dress. Donc, si c'est aussi pantalon, vous pouvez taper pantalon, pants, pants. Vous allez voir slim fit pants. Donc, vous tapez le nom de ce que vous voulez. Donc, c'est l'intérêt là qui va aussi, ça va aussi localiser les gens. C'est vrai que on a pris la ville. La ville, on prend par exemple Cotonou. Et on dit qu'on veut les gens qui sont entre 18 et 25 ans, on les a ciblés. Et parmi ces gens-là aussi, on voudrait ceux qui sont intéressés aux pantalons. On voudrait ceux qui sont, euh, disons, businessmen. Ceux qui sont dans le business, small business, les petits business, ceux qui ont un master en business administration, parce que quand tu crées ton compte, on te demande de fois, et dans tes paramètres personnels, Facebook te dit, il faut ajouter des rubriques pour que ton compte soit attractif. Oui, ils vont rendre ton compte attractif, mais il y a aussi l'objectif commercial. Donc, dès que tu fais rentrer ces intérêts, il y a Facebook qui cible ces personnes-là pour qu'ils puissent les faire venir. Donc, tu enregistres les intérêts dont tu penses que tes clients aiment. Tu sais, OK, la localisation est faite, l'intérêt est là. Et ici, le nom de l'audience, j'ai mis, je suis à Abidjan, donc je mets audience Abidjan. Audience Abidjan. OK, j'enregistre. Donc, mon audience est enregistrée. L'audience qui est là comme ça, là, le nom, la localisation, Living in Côte d'Ivoire, mais précisément Abidjan, Optimize Locations, tout. Si tu veux éditer, tu édites. Et tu descends. Ceci là, ce sont un peu des trucs que j'avais pris. Donc, Facebook te propose aussi d'inclure les gens qui ont aimé, d'inclure les gens qui aiment les pages similaires. Donc, tu peux aussi toucher. Donc, ça s'ajoute automatiquement. Puisque moi, je suis en train de définir une nouvelle audience. Parce que si je choisis ces audiences-là, ils vont me faire revenir sur les audiences dont moi j'ai pu définir il y a un temps, quoi. Hein. Donc, vous voyez cette audience, vous voyez Guinée-Cancan, 10 km, ainsi de suite. Un rayon de 10 km, ainsi de suite. Donc, il y a ça aussi que vous pouvez définir, mais ça ne peut que se définir facilement quand on utilise l'ordinateur. Là-bas, vous pouvez définir le rayon que vous voulez. Est-ce que vous voulez que la publicité soit dans un rayon de 10 km dans la ville, rayon de 20 km, rayon de 5 km? Ça dépend de vous. Donc, c'est c'est un petit truc de l'autre. OK, donc on y va, on va devant. Quand je parle de l'autre, c'est que de la programmation en utilisant l'ordinateur. Donc, les placements. OK, placement, choose where you want to show your ads. The more placement you select, the more opportunities you will have to reach your target audience. Donc, je crois que j'avais donné des explications concernant au placement. Donc, placement Facebook, Facebook a plusieurs placements à l'interne, placement Instagram, Instagram a plusieurs placements à l'interne, et à placement Messenger. Ceux qui sillonnent souvent dans Messenger, vous pouvez voir des publicités dans Messenger. Mais le problème avec le téléphone, c'est que dans les placements Facebook à l'intérieur là-bas, c'est juste le fil d'actualité souvent que les gens voient.
les autres placements. Quand tu boostes avec le téléphone, ça ne couvre pas les 17 placements. Instagram aussi, parfois pareil, ça ne couvre pas les 17 placements. Et on continue. Maintenant, arrivé ici, budget and directions. Ici, tu définis ton budget. La formation, elle est longue, hein? OK. Tu définis ton budget. Donc, le budget ici, le budget aussi joue un rôle crucial. Parce qu'en fonction du budget, le nombre de personnes touchées par jour peut s'augmenter. En fonction du budget, ça peut diminuer. Par exemple, avec 2 dollars par jour, vous pouvez toucher ce nombre de personnes. 4300 à 12 000. Vous pouvez toucher ce nombre de personnes par jour. On remonte, les gens seront peut-être un peu confus au niveau de là où ils avaient vu 3 millions, 4 millions. Ça, c'est le nombre global de personnes. Donc, pour pouvoir toucher ce nombre global de personnes, ça va dépendre de ton budget. Ça va dépendre de ton budget. Ah. De plus tu mets du budget, tu peux atteindre ces mêmes personnes là par jour. Ça, c'est le nombre global qu'on avait vu, millions. Maintenant, si tu veux mettre 2000 par jour, tu peux ajouter, tu peux peut-être toucher ces mêmes personnes-là le même jour. Mais si tu n'as pas ce budget pour pouvoir toucher les mêmes personnes, c'est-à-dire l'audience globale le même jour, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme moi. Tu pars petit à petit. Tu pars petit à petit, tu prends 1 dollar par jour et parmi ceux-ci-là, Facebook va toucher des gens au fur et à mesure. Par exemple, ici, le minimum par jour, c'est 2400 personnes qui seront touchées juste pour 1 dollar. On utilise toujours le dollar, hein, et je l'ai toujours dit, on construit sur la maison d'une autre personne. Donc, 2400 à 6000 à 6900. Donc, 6900 peut aussi être un minimum. Parfois, tu peux aller jusqu'à 12 000. Ça, là, c'est juste une approximation qu'ils te font. Les 2400, là, c'est un minimum auquel Facebook va montrer ta publicité. Donc, au fur et à mesure que tu modifies ton budget, au fur et à mesure, le nombre touché par jour aussi change. OK? Ouais, au fur et à mesure, ça change. Au fur et à mesure, ça change. Donc, comme vous voyez ici, Daily Budget, c'est journalier. Si vous voulez aussi que ça soit par mois, vous pouvez aussi changer que ça soit par mois. Parce que Facebook fait aussi des programmations comme ça par mois. Mais souvent, c'est au niveau du PC où tu es plus à l'aise avec ça, avec le paiement par mois. C'est que tu définis un budget global pour tout le mois. C'est ce qui veut dire par mois. Mais cela veut dire que par jour, tu dois au moins minimum, tu dois mettre 1 dollar. Donc, c'est toi qui sais 30 jours, tu peux mettre 40 dollars. Donc, ils peuvent utiliser ces 40 dollars-là pour les 30 jours. Ils vont répartir les restants là sur les autres jours pour pouvoir booster ici le nombre de personnes touchées. Maintenant, start date, la date à laquelle vous voulez que la publicité soit lancée. Et moi, je conseille toujours des gens de publier 24 heures avant que la publicité ne soit sponsorisée. C'est que tu fais tout ceci là et tu programmes à 24 heures. Par exemple, tu es en train de faire tu veux que ta publication soit officielle à partir du mardi, il faut programmer dimanche nuit. Tu programmes ce qu'on est en train de faire là, quoi. Tu fais ça dimanche nuit. Et la date qui est là, tu mets maintenant le mardi. Comme ça, avant que le mardi arrive, s'il y a un problème que Facebook détecte, ça peut être problème dimanche, ça peut aussi être paramétrage. Facebook peut te faire un retour pour te dire que ta publicité n'aura pas assez de performance. Donc, tout ceci là, tu peux ajuster avant le jour J. Mais si tu fais une publication, ce qu'on est en train de faire là, tu fais, et puis tu publies après 20 minutes, Facebook ne va pas prendre trop d'analyse. Il ne va pas faire trop d'analyse parce que c'est vite fait et ça devient aussi compliqué.
Donc, il faut laisser le temps au système de pouvoir analyser ta publicité, de pouvoir placer tes publicités avant de pouvoir les relâcher. Donc, start date, tu mets la date à laquelle tu veux commencer. Nous sommes aujourd'hui le 29. Donc, ce que moi je veux, on va aller avec le 29 parce que je voudrais aussi vous montrer l'autre application, gestionnaire de publicité, où vous allez voir quand on booste, là où ça s'affiche. Donc, on va prendre le 29. Maintenant, start time, tu mets aussi un temps. Chez moi, il est 18h13. Donc, je vais mettre, disons, 18h20. Après, je vais vous montrer. OK. Maintenant, le nombre nombre de jours dont vous voulez que la publication soit continuelle. Moi, je prends toujours plus d'un mois de publicité, le nombre de jours. Le nombre de jours, vous voulez que la publication s'arrête, je prends toujours plus d'un mois. Cela me permet ici de pouvoir reconduire la publicité pendant tout ce temps. Et après les 1 mois, je peux, par exemple, abandonner la publicité. Si je ne peux pas modifier les images, si je peux modifier les images, je modifie les images et je continue avec. Mais si je ne peux pas modifier les images, je laisse et je crée une nouvelle publicité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la fatigue publicitaire, la fatigue de voir toujours les mêmes images. Donc, au niveau des jours, tu peux prendre, comme je le disais, le nombre, tu peux venir choisir que tu veux que ta publication reste valable jusqu'au 31 janvier 2026. Tu tapes, OK? Et quand tu finis de taper, quand tu viens ici, Facebook va te montrer le montant que tu devrais, par exemple, payer. Payment summary. C'est qu'il y a 63 jours. Donc, cela veut dire que tu dois payer au moins $1 par jour pendant ces 63 jours. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, paiement méthode. Paiement méthode, je crois par là, c'est fini. Les dates sont finies. Vous pouvez facilement choisir. Paiement méthode, c'est que comment est-ce que vous allez payer vos publicités? Ce qui est utilisé, ce qui est courant, c'est les cartes prépayées. Les cartes prépayées, vous pouvez trouver ça auprès des microfinances. Il y a des microfinances qui peuvent en prendre auprès des banques. Ou vous pouvez aller directement auprès des banques. Vous n'avez pas besoin de compte bancaire. Vous avez juste besoin, si vous êtes étudiant, de votre carte étudiant. Si vous avez passeport, carte d'identité aussi, ça facilite. Ils vont juste activer votre carte et vous donner. Maintenant, vous rechargez votre carte et vous mettez les identifiants de votre carte ici. Et en fonction de ça, Facebook pourra facturer ces montants-là sur votre carte. Donc, c'est un peu les cartes qui sont là, les cartes débit ou crédit. Visa, ce qui est plus utilisé. Si tu as Mastercard aussi, ça passe. Il y a PayPal qu'ils acceptent. Donc, si tu veux ajouter une nouvelle carte, tu tapes débit ou credit card. Donc, ils vont te laisser les champs pour que tu puisses renseigner. Ceux qui ont aussi des problèmes pour ça, vous pouvez toujours me laisser me faire signe. Donc, c'est ça. Et vous prenez ici, programmer, schedule, tac. OK. Congrats. Your ad is being created. Your ad is in review. If your ad meets our advertising policies, it will go live within 24 hours or less. C'est pourquoi il faut programmer à plus de 24 heures. Parce qu'ils vont vérifier les images, tout. Si c'est bon, ils vont se préparer pour pouvoir lancer à la date dont vous avez choisi. We will email you with updates about your ads. You can also check for the latest updates in the ads tab. Donc, ils vont toujours t'envoyer un message dans ton email pour te dire que ta publicité a été approuvée ou ta publicité a eu un problème. Et tu auras aussi les mêmes choses dans Meta Ads, là où on va aller plus tard. Donc, you won't be charged until your ads goes live. So, Facebook ne va jamais te facturer tant que ta publicité ne part pas en ligne. C'est aussi l'avantage que Facebook offre. Ils ne vont pas te facturer. Mais si tu as un paiement à effectuer
comme par exemple, moi, j'ai l'un de mes comptes. Au début de la vidéo, je vous ai dit qu'il y a un de mes comptes dont je n'ai pas encore réglé. C'est pourquoi vous avez vu un problème en haut là. Ça, c'est mon compte publicitaire. Je n'ai pas encore validé. C'est pourquoi il y a le truc là-bas. Mais si vous ne payez pas après un certain nombre, disons, vous faites une journée, vous n'avez pas payé. Si c'est un nouveau compte, ils vont facturer dans votre compte. S'ils ne peuvent pas facturer, ils vont bloquer tes pubs. Mais si c'est un ancien compte, ils peuvent te faire des crédits jusqu'à 10, jusqu'à 20 dollars. Tu fais tes publicités, après tu payes. Ah, donc, ils vont te demander tout ceci là. Donc, ce sont aussi des petits détails qu'on pourra aussi revoir. Tous ceux qui sont intéressés à tous ces petits détails, vous pouvez me laisser un message dans les commentaires. Donc, on va aller dans... OK. Par exemple, ça, c'est une de mes publicités qui sont en ligne. Achat chemise Cancan, active. Result for last 7 days. Donc, vous pouvez à chaque fois voir vos publicités à l'intérieur ici. Donc, on va aller dans l'autre. On va aller dans l'autre, dans Meta Ads. OK, ça c'est par exemple mon compte dont je vous dis que je n'ai pas encore fait le versement. C'est pourquoi Facebook a mis le truc là ici parce que je n'ai pas réglé. Ça c'est aussi lié au compte. Donc il y a 12 dollars que je n'ai pas encore effectué. C'est pourquoi ils me disent de payer. Dès que je paye, ils vont relâcher mes trucs qui sont en ligne là. Maintenant, c'est pas sur ce compte là qu'on a fait la publication. On va aller sur l'autre compte où on a eu à booster pour voir à l'intérieur comment la publicité s'affiche. OK. Donc, ça, c'est par exemple l'autre compte. La publicité qu'on vient de booster là, c'est ce qui se présente ici comme ça. OK. Can't duplicate this ad because it uses an old objective. So, les publicités au téléphone, on ne peut pas souvent dupliquer. Facebook ne permet pas. Dupliquer, c'est quoi? C'est que tu fais un autre format de la même publicité. Tu fais deux fois. Et puis, tu modifies, par exemple, les images. Si une publicité performe bien, en ce moment, on peut parfois dupliquer pour utiliser la même publicité. Donc, c'est comme ça, la publicité vient s'afficher. Donc, vous voyez à l'intérieur. Tout est là. View ads, mobile feeds, Instagram stories. OK, donc c'est comme ça aussi, la publicité va s'afficher dans Instagram. Instagram. Donc, les gars, c'est un peu comme ça que la publicité se présente. Donc, ça, c'est une publicité, achat unique Cancan, achat unique Cancan à exploiter. Donc, c'est un peu des publicités qui sont là comme ça. Il y a d'autres que j'ai eu à supprimer. Et Facebook te donne toujours opportunité de score pour te dire que ta publicité peut réussir ou quelle est sa performance avant que la publicité ne soit en ligne. Ça, c'est une des publicités qui sont en ligne. Une publicité qui est déjà en ligne que j'ai lancée il y a, disons, moins de 24 heures. Achat chemise Cancan. Donc, partage d'expérience, on se partage un peu. Et bill and payments. Par là, Facebook te dit your current balance, c'est que ce que tu dois payer. Ta balance maintenant là, ce compte-là, ça c'est sa balance. Paiement méthode, tu peux aussi ajouter un moyen de paiement ici. Paiement thresholds, you'll be charged each time you spend. OK, donc tout ceci là aussi, ce sont des détails. La vidéo est déjà assez longue. Donc, ceux qui seront aussi intéressés à plus de détails, vous pouvez m'envoyer un message et je pourrais faire une vidéo concernant ça. Les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Alors, prière de vous abonner aussi à notre page DD Elegance Shop et de nous suivre aussi. Merci
Et tous ceux qui auront des problèmes avec la création de pages, tout ce qui est lié ici à la création, vous pouvez me faire signe, soit vous me laissez un message dans les commandes, soit vous m'envoyez un message sur mon WhatsApp ou mon email. La prochaine vidéo, nous allons aussi rentrer en profondeur sur comment utiliser la machine pour pouvoir booster, où on peut avoir où on peut avoir 17 placements. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du boostage que l'on peut faire en utilisant la machine, où nous pouvons avoir 17 placements. Alors, restez sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à la page Facebook et on se retrouve à bientôt. Let's grow together.